n'achète surtout pas un appartement pour le louer. Tu ne gagneras pas d'argent et tu ne vas pas arriver à l'indépendance que tout le monde te promet. Achète un appartement pour le revendre, fais du marchand de biens. Et ne t'y trompe pas, ne fais surtout pas de location Airbnb, ça aussi c'est un mensonge. Qu'est-ce que je dois faire moi? On me dit tout le temps, quelqu'un me donne un son de cloche différent. Moi je peux t'expliquer, fais-moi confiance, je vais t'expliquer ce qui rapporte de l'argent. C'est à moi qui parle lui. C'est à toi que je parle, oui, c'est à toi que je parle. Écoute ce que j'ai à te dire. Toi aussi t'es paumé, toi aussi t'entends plein de sons de cloche différents et tu sais pas trop où t'en es parce que effectivement chacun te donne la sienne et au bout du compte tu te dis mince, j'achète pour louer, j'achète pour revendre. Je te comprends et c'est tout à fait normal d'être un peu perdu parce que, écoute bien, c'est important, tout le monde a raison, tout le monde a tort. Simultanément, les gens qui te disent sois marchand de biens, ils ont raison, il y a de l'argent à gagner pour être marchand de biens. Les gens qui te disent achète pour louer, ils ont raison, il y a de l'argent à gagner en louant. Les gens qui te disent faites de la location saisonnière, ils ont raison, en fait il y a de l'argent à gagner partout. Par contre, toi, tu ne pourras pas être partout. Et si déjà il y a une erreur que je peux t'éviter, que je te donne tout de suite, c'est de ne pas te dire je vais tout faire. Et ensuite, il y a un mécanisme que j'aimerais t'expliquer qui est, à mon sens en tout cas, au regard de tous ces conseils que tu peux entendre, la meilleure manière d'aborder la problématique. Mais avant que je te donne ce conseil, qu'on va aller voir tout à l'heure dans un instant au tableau, je voudrais juste m'arrêter sur cette notion un petit peu de tout le monde a raison, tout le monde a tort. En gros, et je vais faire ça très rapidement parce que cette partie-là, elle est un peu a cappella. En gros, je veux partager avec toi un sentiment et tu vas comprendre. Moi, j'ai fait différentes choses dans ma vie et il y a des moments et des trucs qui correspondent à ta personnalité et il y a des trucs qui ne correspondent pas. Et le grand malheur, et c'est pour ça que j'ai rien écrit sur le sujet parce qu'il n'y a rien à écrire, c'est que, en gros, tu dois comprendre que je ne peux pas et personne ne peut te dire cette chose qui sera compatible avec toi. Moi, j'ai fait du marchand de biens et tu gagnes de l'argent, c'est cool, mais ce n'est pas exactement ce que je voulais, la façon dont je l'ai fait. J'ai repris ensuite, ça s'est mieux passé parce que là, j'étais à peu près dans l'équilibre que je voulais. Puis il y a eu le Covid, tu vois. Et quand j'aurai fini mon bazar, quand je m'y remettrai, je pense que j'aurai l'équilibre que je recherchais. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que c'est à toi, en expérimentant, de bien définir la fin de la stratégie. On a tous quelque chose à t'apprendre. Et quand je dis moi, je m'inclus avec toutes les personnes qui délivrent du conseil. Mais ce conseil ne se suffit pas à lui-même. L'idée, ce n'est pas bêtement de suivre ce que quelqu'un va te dire, même si parfois il faut savoir le faire aussi. C'est très difficile en fait tout ce que je suis en train de t'expliquer et j'espère que tu vas comprendre le message. En gros, tu dois être capable de suivre bêtement des conseils et de les appliquer bêtement pour partie, mais au bout d'un certain temps, quand tu maîtrises le process, de développer ta propre manière de faire et de l'adapter à qui tu es toi. Et c'est ça qu'en fait personne peut réellement te fournir, c'est-à-dire cette finalité qui sera propre à toi-même, qui est propre à moi-même, qui est propre à chacun d'entre nous, qui fera que ça va bien fonctionner pour toi. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se retrouve un petit peu, tu sais, comme à l'école. Je ne sais pas si tu as vécu ça, moi je l'ai vécu. À l'école, je faisais que de la théorie et c'est ce que je détestais en fait. Il n'y avait jamais de pratique. Et les rares fois où il y avait de la pratique, j'adorais ça. Mais c'était tellement rare. Je me rappelle encore en CM2, quand on nous a demandé de faire un volcan. J'ai tellement kiffé ce moment de ma vie parce qu'en fait, enfin, on faisait un truc, tu vois. On venait de passer des années à se taper de la théorie, et il y avait ce cours de biologie en CM2 où j'avais un prof qui nous apprenait des choses en nous les faisant faire. Et c'était tellement génial en fait. Et là, en vrai, sur Internet et partout où tu peux récupérer du conseil, dans les livres, en fait, tu vois ce que je veux dire. En gros, il y a une nécessité absolue de passer à l'action et que cette action, elle influence la théorie que tu auras emmagasinée pour arriver au résultat. Et je ne vais pas la faire très longue parce que là, j'en ai, c'est déjà trop long, tu vois, ça me gonfle à moi-même. Mais en gros, tu as compris le message. La théorie sans action, elle n'existe pas. Mais attention, l'action sans théorie, c'est pareil, c'est château branlant. Donc tu te débrouilles avec ça. Je pense que comme je te l'ai dit tout à l'heure, tout le monde a raison, tout le monde a tort. C'est à toi à prendre le conseil qui correspond à ton projet, à bien évidemment théoriser et travailler le sujet, puis à passer à l'action et avec l'action à finaliser ce qui fera que tu vas définir si tu fais du marchand de biens, de la location, les deux, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc là maintenant, je vais te montrer un petit peu la réflexion qui va te permettre, j'espère, de savoir quoi faire. Allez bien, c'est parti. Et c'est une sacrée question parce qu'en fait, c'est une fausse question.
Tu connais mon amour pour le côté binaire de mes explications. Ça a au moins l'avantage d'être extrêmement simple. Et au moins, je suis certain que même si c'est parfois, et je le reconnais bien volontiers, excessif, je suis sûr que tu en comprends l'essence et puis le concept, appelle ça comme tu as envie. Et au moins derrière, tu y vois relativement clair. Quand on te dit, oui, fais du marchand de biens, tu gagneras plus d'argent. La location nue, ça ne rapporte rien. En fait, on compare deux choses qui sont incomparables. Ici, tu vas avoir ta location nue, ok, alors qu'ici, tu vas avoir ton marchand de biens. Même chose pour les personnes qui viennent et qui te comparent la location saisonnière avec la location nue. On est sur d'un côté des activités commerciales, même si dans location saisonnière, il y a le mot location, ça n'est juste qu'une illusion. On est dans des activités commerciales incomparables d'aucune mesure avec de la location nue. Regarde, je vais t'expliquer, tu vas comprendre, c'est très simple. Tu prends la location nue. Actuellement, l'immobilier, au moment où je fais cette vidéo, on est en 2023, peut-être que tu la verras après, et que ça aura changé, je le souhaite d'ailleurs, mais en 2023, au moment où je fais cette vidéo, on est sur un marché baissier. Lorsque le marché de l'immobilier est baissier, c'est-à-dire que le prix des biens baisse, et que tu as un investissement locatif que tu gardes toute ta vie, qu'est-ce que tu t'en fous que ça baisse? Ça baisse, tu loues, les loyers, eux, baissent légèrement, mais très peu. Si tu as bien acheté, tu gardes toute ta vie, il n'y aura aucun problème. Et le marché aura le temps de remonter, que tu l'auras toujours encore et que tu ne vendras toujours pas. Location nue, aucun impact par rapport au contexte. Autre configuration, juste pour que tu comprennes, location saisonnière. Va parler aux mecs qui avaient de la location saisonnière pendant le Covid en France. Tout était fermé. Ils ont loué à qui? À personne. Ils ont fait comment? Ils ont galéré. Tu louais en nu. Ça t'a touché? Moi, je loue en nu depuis des années. Covid, zéro impact. Zéro impact. Donc, comment t'expliques si c'était comparable qu'à situation identique, réaction incomparable? C'est facile de dire, ah oui, vas-y, fais du marchand de biens. Là, c'est un marché baissier. Le marchand de biens, c'est quoi? J'achète et je revends plus cher. Oui, les dernières années, tout le monde pouvait être marchand de biens. Même un idiot, tu achètes à un prix, tu fais. Même moi, quand j'ai commencé, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté, j'ai réfléchi, le temps de réfléchir, le prix avait monté. Même un idiot aurait gagné de l'argent. Il n'y a même pas besoin de connaître quoi que ce soit. C'est le marché qui te porte. Mais là, aujourd'hui, que le marché est baissier, c'est pas la même chanson. Ça ne veut pas dire que ceux qui te donnent des conseils d'être marchand de biens n'ont rien à t'apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'argent à gagner même dans des marchés baissiers, puisqu'il y a encore plus d'argent à gagner pour ceux qui savent faire. Ce n'est pas le propos de cette vidéo. Je ne répondrai pas à ces questions, non. Ça veut juste dire que lorsqu'on compare du commerce avec de l'investissement, on compare quoi? On compare de la sécurité avec du risque. Et bien évidemment, heureusement qu'il y a plus d'argent à gagner là où il y a du risque que là où il y a de la sécurité. Mais risque de perte du côté sécuritaire, faible. Ici, donc, quand tu joues la sécurité sur la location nue, perdre de l'argent, si tu gardes très longtemps, c'est quasiment impossible. Ici, ton risque de perdre, il est élevé. Mais c'est normal, tu peux gagner beaucoup d'argent. Là où il y a beaucoup d'argent à gagner, il y a beaucoup d'argent à perdre. Et là où il y a peu d'argent à gagner, il y a peu d'argent à perdre. C'est la logique, tu le sais déjà. Mais parfois, ça fait du bien de le répéter. Et ça fait du bien de remettre en contexte, finalement, ce que des gens essayent de te faire, marketingment parlant, pour que toi, tu arrives à définir ta stratégie. Et l'arnaque, alors, elle est où? Parce que pourquoi je fais cette vidéo? Tu vas comprendre. L'arnaque, elle est de faire ce que j'ai moi-même fait. Elle est de sous-entendre qu'il y a une comparaison à faire et une séparation là où, en fait, il n'y a qu'une cloison à casser. Et que la vérité, c'est ça qu'il faut faire. Ça n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. La vérité, et c'est un petit peu dur à entendre, et pourtant, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez parce que je le dis depuis longtemps. La vérité, c'est qu'il te faut une activité commerciale pour soutenir l'expansion de tes investissements. Et la vérité aussi qu'on n'aime pas entendre, c'est que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Tu ne pourras pas avoir l'un sans l'autre. Pourquoi moi j'ai galéré? Parce que j'ai voulu faire que ça. J'ai réussi, mais j'ai galéré. Tu veux pas galérer? Fais les deux. Et je te dis pas, fais du marchand de biens et de la location nue. Ah non, je te dis pas ça. Parce que ça, on va en parler dans un instant, c'est encore autre chose. Je te dis juste, tu fais les deux.
Et tu as peut-être marchand de biens et location saisonnière. Il y en a qui le font et c'est OK, tant mieux pour eux, c'est 2 fois du commerce. Moi, je ne ferai pas ça. Mais à chacun après, son équation, sa composition, sa manière de gérer, le tout étant de savoir ce que tu es en train de faire. Et c'est tout. Personnellement, je ne mixerai pas du risque avec du risque. Je ne ferai pas par exemple que ces deux choses-là. Je mixerai toujours de la sécurité avec du risque. L'un compensant l'autre. Et on ne va pas se mentir, quand on est dans des phases difficiles comme en ce moment, tu es bien content d'avoir de la sécurité qui vient soutenir ton activité qui est un peu en train de prendre le bouillon. Mais l'inverse est aussi exact. Il y a des moments où c'est ici que ça carbure et ça va soutenir l'expansion de ton côté sécuritaire. Donc, l'un avec l'autre et non l'un sans l'autre. Juste un petit détail que je vais pouvoir étayer dans un instant, mais je veux que tu l'entendes. Quand on n'a pas d'argent, on commence par ça et on finit par ça. J'ai dit quand on n'a pas d'argent. Mais quand on a de l'argent, on commence par ça et on finit par ça. C'est un problème d'argent. Et c'est l'argent, le capital qui est disponible, qui te permet de prendre la décision. Maintenant, je termine sur le dernier point, le plus important à mes yeux, à savoir, et c'est tout simple, comment toi, tu prends une décision en fonction donc de ces… Ça, c'est un point. J'ai dit un point parce qu'en fait, ces 3 éléments, ils sont tous au même niveau. Tu ne dois pas commencer par l'un ou par l'autre, il faut faire les 3 en même temps. Donc, c'est ta situation, tes objectifs, il n'y a pas d'ordre encore une fois, et tes possibilités. Je vais juste ajouter ici l'aspect ressources. Je ne sais plus l'écrire, je suis fatigué. Tes ressources en fait auxquelles tu as accès. Je m'explique, ça va être très rapide, je n'ai même pas besoin de… Et ça, c'est un travail que je veux que tu fasses. Tu dois être l'argent, enfin la finance, l'argent, tout ce dont moi je parle ici, c'est quelque chose de très froid. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que les gens ne comprennent pas parfois mes réactions, c'est que financièrement, avec toi-même, tu dois être très très froid. Et l'être humain, nous, on a tous des interprétations, on a tous des émotions, c'est dur de prendre cette distance avec nous-mêmes. Tu dois regarder ta situation très froidement et très froidement te dire « Ok, j'ai pas d'argent, je ne gagne pas 10 000 € par mois. » Ce qui veut dire que tu me regardes et que tu gagnes 3 ou 4 000 ou 5 000 € par mois. À la télé, on te dit au-delà de 3 000 €, tu es riche. Tout le monde dit autour de toi que tu es riche. Moi, je te le dis, tu n'es pas riche. Tu ne gagnes pas d'argent, tu vas devoir élaborer une stratégie financière. Tu n'es pas obligé de me croire, je te donne mon avis. Donc ta situation, il faut la regarder froidement. Regarder non pas à l'échelle de la France, mais à l'échelle du monde et commencer à te dire « Ok, je ne gagne pas d'argent. Je n'ai pas une diversification internationale. Je n'ai pas plusieurs sources de revenus. Je regarde ma situation. J'ai un salaire, j'ai un crédit maison, j'ai un crédit voiture, j'ai la vie de monsieur et madame tout le monde que je ne dénigre pas. Mais même si j'ai un gros salaire, si je gagne 5 000 € par mois, j'ai un crédit maison, un crédit voiture et j'ai un peu d'épargne, etc. J'ai juste ça, même aller 1 ou 2 apparts, tu n'as pas d'argent. Il faut t'asseoir et commencer à te dire « Ok, ma situation, elle est comme ça. Il faut que, par exemple, je sécurise mes revenus, premièrement. Deuxièmement, que j'élabore plusieurs sources de revenus avec une stratégie, etc. etc. Deuxièmement, pour pouvoir faire ça, dans ce que je viens de te dire, tu dois avoir des objectifs. Tu vois, par exemple, et ce qui est difficile, c'est que mes objectifs vont s'adapter à ma situation, ils vont évoluer. Il n'y a pas longtemps, j'étais au téléphone avec un ami, il me parlait de ça. Il me dit, putain, il me posait des questions sur les apparts et tout. Et je l'ai toujours dit pareil sur la chaîne, j'ai toujours été transparent avec vous. Je vous ai toujours dit que moi, avec 10 appartements, c'était le top en fait. J'avais des revenus, du temps, j'avais sur les 10 apparts, j'avais 3-4 apparts de soldés, donc j'avais de l'argent pour moi. Enfin, c'était le top quoi. Moi, je me rappelle, c'était petit, mais il y avait un mais. Regarde, le mais, il était où? Mais ça ne convient qu'à une seule personne. Et on était 2 avec ma mère. Ensuite, deuxièmement, ça convient pour un jeune. Moi, j'étais jeune. Quand j'étais à ce niveau-là, j'avais 25-30 ans, tu vois. Et ça me convenait jusqu'à mes 25, 30 et quelques années. Maintenant, j'ai une femme, une famille, une fille, ma mère toujours. Et donc, tu vois, tes objectifs, heureusement, ils vont évoluer. Moi, j'ai mal écrit. Donc, cette évolution, faut que tu l'adaptes en permanence. Donc, l'objectif, tu dois le définir à un instant T tout en te disant que ça va changer et que tu vas devoir retabler. Et ensuite, tes possibilités, tes ressources. Donc là, ça veut dire, ok, moi je veux par exemple, je vous le dis depuis le départ, 10 000 € par mois. À quoi j'ai accès? Qu'est-ce que dans mes ressources peut me fournir du carburant pour aller chercher plus que ce que j'ai déjà? Et ça, c'est important de comprendre que tu as déjà dans les ressources. En fait, on a tous, et ça c'est très dur parce que même moi je le reconnais,
c'est dur. On a déjà dans notre entourage et dans la vie que nous avons des ressources qui existent, qui peuvent nous aider à avancer, mais dont, pour diverses raisons, on se refuse l'accès. Donc mon conseil, le suivant, très simple. Fais l'état de tes ressources. En ayant fait l'état de tes objectifs et de ta situation, pose-toi et après, facile à dire mais plus difficile à faire, action, impulse du changement. S'il n'y a pas de changement, il y aura toujours les mêmes résultats. Et si, en faisant toujours la même chose, tu espères un résultat différent, celle-là tu la connais, je t'en dis pas plus. Donc, tu fais tout ça, tu comprends qu'il ne va pas te falloir faire un choix, mais une somme de choix pour obtenir le résultat. Et puis on avance. Oh Donc, pour récapituler rapidement, ta situation, tes possibilités réelles et tes objectifs. Je ne te l'ai pas redonné dans l'ordre que je viens de te montrer pour la simple et bonne raison, comme je te l'ai déjà dit, il n'y a pas réellement d'ordre. C'est les trois à la fois, mais c'est les trois choses que tu dois faire. On est OK? Je ne vais pas te répéter tout ce que je viens de dire, je pense que tu l'as en tête. Maintenant, on arrive à la dernière partie qui est pour moi, je pense, la plus importante. Moi, je crois que, personnellement, c'est ce que je crois, je pense que tu n'es plus dans une époque, malheureusement, où, comme nos parents, on pouvait se contenter d'un seul truc, en fait. Tu ne peux plus n'avoir qu'un seul travail et faire ta vie avec. Et je pense que ce phénomène va s'accélérer. Je peux me tromper, hein, et j'espère me tromper, parce que c'est sûr que la réalité dont je fais état ici, elle peut ne pas faire rêver beaucoup de personnes. Mais j'ai l'impression que c'est ce vers quoi on se dirige. Et d'ailleurs, tu le vois, ça a commencé par la génération de nos parents ont connu l'époque où un seul des deux parents travaillait, puis maintenant les deux travaillent, puis maintenant non seulement les deux travaillent, mais on le voit dans d'autres pays, les deux ont besoin d'accumuler différents revenus pour faire face à la situation à laquelle on se trouve. J'écarte complètement, et ce n'est pas le propos de la vidéo, toutes ces personnes qui me disent « oui, ça ne va pas durer, ça va se cracher ». Moi, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, ça fait 20 ans que j'entends ce discours. Les seuls qui se crachent vraiment sont ceux qui croient à ces théories et qui ne font rien. Et ça, je vais ouvrir et fermer une parenthèse, ce n'était pas prévu, donc je vais le dire rapidement. Si tu fais partie de ceux qui attendent un hypothétique crash, c'est toi qui est en train de te planter en fait. L'erreur, elle est là. C'est de croire à ce scénario. Le secret, en tout cas l'un des secrets à mon sens, du résultat, quel qu'il soit, location, marchand de biens, etc., saisonnier, machin, c'est de passer à l'action maintenant. Le meilleur moment pour acheter, c'est maintenant. Le meilleur moment où il fallait acheter, c'est maintenant. Le meilleur moment pour faire une bonne affaire, c'est maintenant. C'est toujours maintenant en fait. Il y a toujours des bonnes affaires à faire. C'est plus ou moins difficile en fonction des périodes, mais il faut toujours acheter quand on peut le faire. Ceux qui n'achètent pas, ce sont eux qui perdent. Je reviens maintenant à ma conclusion. La conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est que finalement, la vidéo, elle traite du sujet. Il y a plein d'informations qui sont diffusées de tous les côtés aujourd'hui, encore plus qu'avant. Ça va s'accentuer. Toi, tu es là et tu es un peu perdu. Tu regardes cette vidéo et tu attends que je te donne la manière qui va te faire gagner de l'argent. Ben, arrête de chercher ça. Voilà le conseil final de cette vidéo. Arrête de chercher à gagner de l'argent. Oui, tu vas gagner de l'argent, mais dans la mesure où, comme je l'ai expliqué, tu vas bien définir ta situation, tu vas bien définir tes possibilités, tu vas bien définir tes objectifs et tu vas établir une stratégie qui s'emboîte. Tu vas établir une stratégie qui va te permettre de vivre ta vie, de démultiplier tes actions et donc de démultiplier tes résultats financiers. Mais pour avoir des résultats financiers, il faut faire quelque chose que tu aimes. Et donc pour faire quelque chose qu'on aime, on le fait dans un domaine où il y a de l'argent. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais où je ne vais pas au départ que pour l'argent. C'est paradoxal. Mais en même temps, cette vidéo, elle a commencé de façon paradoxale. Donc elle termine de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'engages dans une voie où tu sais qu'il y a de l'argent à gagner, ça tu dois en être certain, mais où tu ne t'engages pas dans la voie pour l'argent au départ. Pourquoi? Et la réponse est très simple, parce qu'au début, tu ne gagneras jamais de l'argent de la même manière qu'un mec qui va avoir énormément d'expérience. Alors, là aussi, je vais quand même mettre un bémol, parce que je dois le dire, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Il y a toujours cette personne qui va arriver, qui pour diverses raisons réussira à faire ce que personne d'autre ne réussira. Et là aussi, ne fais pas l'erreur de prendre ces gens-là, d'en faire des exemples et de te raccrocher à ce truc-là. Raccroche-toi au contraire à des gens ou à des personnes qui
sont soit des besogneux, soit des personnes qui sont dans une forme de continuité, mais où le processus est répétable, duplicable. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir combien on va réussir à gagner, c'est de savoir qu'on va gagner. Et encore, gagner, ce n'est pas le bon terme, c'est faire. Mais bon, tu ne me le laisseras pas dans les commentaires, celui-là, tu seras sympa avec moi. Donc voilà, choisis une voie dans laquelle tu sais qu'il y a de l'argent, mais dans laquelle tu sais aussi qu'au départ, tu n'auras pas forcément de l'argent. Travaille tes sujets, prépare ton entrée dans le jeu et je conclus quand même aussi en lien avec l'ouverture. Marchand de biens, ça gagne de l'argent. Bailleur, ça gagne de l'argent. Location saisonnière, ça gagne de l'argent. Les viagers, je ne suis pas fan des viagers, j'en parlerai jamais, ça gagne de l'argent. Je pourrais te faire une liste énorme, mais tous les métiers gagnent de l'argent. Tu vas rencontrer un boulanger qui va galérer dans ton village, et puis tu vas rencontrer un autre boulanger qui a 50 boulangeries et qui en plafonne plein d'argent. Et c'est tout le problème en fait. Le problème, c'est que tu peux faire ce que tu as envie, tu vas prendre 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 personnes, tu vas les aligner, tu vas leur donner à toutes 100 €, et à la fin, il y en aura une qui sera à découvert qui va devoir de l'argent à la banque, il y en aura une qui aura toujours ses 100 €, il y en aura une qui sera juste à zéro, il y en aura une qui aura changé ses 100 € en 1 million, il y en aura une qui aura changé ses 100 € en 500 €, et il va y avoir des disparités parce que on se comporte tous différemment avec l'argent, parce que l'argent, c'est plus une question de comportement que de quoi que ce soit d'autre, parce qu'il y a un facteur que tu ne peux pas éluder qui est la chance, et puis il y a un autre facteur qui vient s'ajouter à la chance que tu ne peux pas non plus éluder, c'est ta capacité à saisir les opportunités. Et en fait, cette vidéo, elle pourrait durer des heures, parce qu'en fait, ça n'est pas un paramètre qui fait le résultat, c'est un ensemble de paramètres qui amènent au résultat que tu cherches. Arrête de croire que quelqu'un possède la recette secrète pour gagner de l'argent. Arrête de croire que quelqu'un a une méthode meilleure que la tienne. La meilleure méthode, c'est de continuer à faire ce qu'on fait, de rester dans l'axe dans lequel on est, de persister et tôt ou tard, tu auras de l'argent. Si je devais donner une seule des raisons du fait que je m'en sors dans l'immobilier, c'est que ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier et qu'il y a de grandes chances, on ne connaît pas l'avenir, mais tu vois ce que je veux dire, que dans les 20 prochaines années, j'y sois encore. Et c'est ça qui fait ma force. Si pendant 20 ans, j'ai acheté des maisons et que dans 20 ans encore, j'ai continué d'acheter des maisons, à la fin, j'aurai beaucoup de maisons. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, arrête de croire qu'il y a des formules secrètes pour gagner des millions, mais cherche plutôt la voie sur laquelle tu vas rester toute ta vie durant. Tu verras qu'à la fin, quoi qu'il soit passé durant le parcours, tu auras de l'argent. Like, partage, va sur Immobilier Compagnie si tu veux qu'on travaille ensemble. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!